Bonjour ou bonsoir chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui s'intitule Désidentification égale guérison. Alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ce thème, éclaircir, clarifier ce thème de la désidentification. Alors pour rappel, je suis Arloucha Bourjac, coach et psychopraticienne en clarification, et je travaille depuis chez moi en présentiel ou en distanciel pour accompagner mes actions à se libérer de tout ce qui leur pose problème au quotidien, tout ce qui vous limite, que vos problèmes soient définis ou non. Voilà. Je n'en dis pas plus sur mon métier de coaching et de thérapie. Je vous invite à aller voir mon site internet qui sera en lien sous cette vidéo. Bien, alors, souvent on cherche à aller mieux, on cherche à guérir, comme on dit, de manière assez commune, mais c'est souvent facile à dire et moins aisé d'y parvenir. Pourquoi? Parce que la douleur que l'on peut traverser à travers des situations vécues, réelles, imaginées, des situations passées, hein, qui nous créent de la douleur, nous permet de nous transcender à son contact, à travers l'expérience vécue. Alors, quand je parle d'expérience, je tiens aussi à préciser que des fois je regarde un petit peu à gauche, à droite, en haut. En fait, je contrôle à la fois mon élocution, le cadrage caméra, le temps. J'essaie un petit peu de regarder la caméra. Voilà, mais quoi qu'il en soit, je suis avec vous. Quand je parle d'expérience, de transcender les événements à travers l'expérience, de transcender la douleur, les souffrances que l'on vit, l'expérience, en fait, ça peut être quelque chose de concret, que l'on a en face de nous. Ça peut être également quelque chose de projeté, dû à notre manière de voir le monde, de voir la vie, de la manière dont on se voit également. Et ça peut être, bien entendu, en fonction du passé. Mais tout ça est intimement lié, hein. Ce que l'on est en chaque instant crée le futur potentiel à venir et dépend de manière vraiment intrinsèque de nos expériences passées, de notre vécu passé. Voilà. Donc, in fine, des fois j'entends les gens échanger par moments qui disent « Ah ben dans ce cas, il faudrait que j'arrête complètement ça » ou « Il faudrait que je m'investisse à fond dedans ». En fait, il ne s'agit ni de résister ni de complètement aller dedans, c'est vraiment entre les deux. En fait, quand on est comme ça dans les opposés, dans « je garde tout pour moi », je fais comme si de rien n'était, allez, je reprends le dessus. Aussi motivé soit-on à maintenir ses objectifs en place, ça va vite s'étioler, ça va vite s'effacer, ça va vite perdre de sa puissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de résister ou de s'identifier à notre souffrance, hein, quand on est complètement dedans, sans avoir cette conscience de cette prise de recul, ça revient à bloquer le mouvement de la vie. Bloquer le mouvement de la vie parce que l'on est figé dans une position. En fait, ce que ces souffrances, ce que ces douleurs, ce que ces limites nous permettent de voir, c'est ce qui est bloqué en nous. Voilà. Et quand c'est bloqué, ça nous demande en fait une grande adaptabilité qui nous demande en fait d'agir sur deux plans. À la fois d'avoir conscience de ce qui remue en nous, qu'on appelle communément des émotions, hein, qu'elles soient, inhibées ou au contraire exacerbées. Ça nous demande justement de les observer et en même temps de complètement leur accorder ce moment de vérité, mais sans être complètement elles. En fait, c'est assez subtil. Je vais vous donner un exemple. C'est comme quand on marche ou quand on fait du ski. Plus on va être à l'aise dans le domaine dans lequel on est, on peut parler de la marche, tout le monde marche, tout le monde tout du moins est en mouvement, c'est justement cette subtilité de l'équilibre qui est à la fois dans la retenue et dans la mise en avant qui fait que l'on se tient droit et que l'on peut vaquer à nos occupations et ne plus réfléchir à notre équilibre, parce que le corps, notre esprit, le manie, la lie de manière absolument parfaite, en fonction effectivement de si on fait du sport, si on marche tranquillement, si on est pressé, si on marche en montagne ou en ville. Vous voyez, ce sont des choses auxquelles on ne pense plus.
Et en fait, c'est ce jeu savant, ce jeu extrêmement pertinent de l'équilibre, déséquilibre, enfin de la mise en avant et de la retenue plutôt, qui crée l'équilibre. Voilà. Et c'est vraiment subtil en fait, hein. C'est extrêmement subtil et tellement acquis que l'on n'y pense même plus. Mais au niveau de ce que je travaille moi en clarification, de ce que je permets à mes actions, je vais employer maintenant ce terme action parce que je ne peux pas employer le mot patient, qui est réservé principalement au domaine médical, ni j'employais le mot client, mais je trouvais qu'il était assez commun, qu'il avait peut-être de temps en temps une connotation commerciale. Donc le mot action, c'est le patient qui est acteur de sa guérison, qui va vraiment jouer un rôle important dans sa guérison, qui n'attend pas du sachant qui lui dise quoi faire, comment faire et qui lui donne son analyse. Non, l'action, il est là, il est plein de son potentiel et il rencontre des gens comme moi qui sont là pour lui ouvrir d'autres perspectives, pour lui permettre de mettre en valeur toutes les capacités, toutes les ressources et tout ce qu'il est au fond de lui au final. Voilà. Donc je vais souvent employer ce mot action ou actiante au féminin. Voilà. Et donc c'est vraiment cette contrainte, et seulement cette contrainte, je pourrais dire aussi l'inconfort ou les douleurs, c'est pour éviter d'être itérative dans mes termes, c'est vraiment cette contrainte qui nous permet d'évoluer et en aucun cas le fait de se soustraire de l'expérience. Quand on se soustrait de l'expérience, ça revient toujours à la même chose, c'est quand on y résiste, on ne veut pas la voir, on la garde au fond de nous, ou au contraire, que l'on s'identifie complètement à elle, c'est-à-dire la déresponsabilisation. Oui, mais bon, j'ai pas de chance, c'est à cause de mon boulot. Oui, on peut penser ça, mais il n'y a pas que ça. Disons, c'est quand on va à fond dans un sens ou dans l'autre, ça va pas avancer. Une voiture, elle avance parce que le volant, on le tourne au gré de la conduite de la route, voilà, du tracé de la route. Vous voyez, si vous tournez le volant à fond à gauche, à fond à droite, on voit d'ailleurs quand les enfants font de l'auto-tamponneuse ou que le jeune conducteur qui apprend, au début c'est un peu trop à gauche, un peu trop à droite, il y a quelques bordures de trottoir que l'on prend quand on apprend à rouler, vous voyez. Donc en fait, maintenant, le fait de tourner, de braquer à fond le volant peut être utile pour des manœuvres courtes, temporaires, comme un créneau, vous voyez, ou tourner à un virage à 90 degrés, voilà. Vous voyez, on va pas loin en fait quand on tourne un volant complètement à gauche ou à droite. En fait, on va pas loin. Voilà, ça sert dans des situations bien précises. Voilà, en général, le volant, il bouge un petit peu, mais pas tant que ça. Bah là, c'est pareil. Plus on se clarifie, plus on est adapté en fait. Et imaginez que quand vous allez quelque part, si vous allez trop à gauche, trop à droite, ou au contraire, pour reparler de cet équilibre du déplacement, de la locomotion, si vous vous penchez tout le temps trop en avant ou trop en arrière, en fait, vous allez vous fatiguer et vous allez moins atteindre votre objectif. Et quand vous allez atteindre, vous allez être dans un niveau d'énergie beaucoup plus faible que quelqu'un qui aura marché en équilibre, dans une posture adaptée aussi au dénivelé. Quand on est en montagne et qu'il y a un fort dénivelé, effectivement, en descente, on va être sur la retenue un peu en arrière. Et par contre, en montée, on va être un peu en avant. De même, quand on est à cheval, on nous apprend, voilà, quand le cheval monte une côte, c'est vrai qu'il faut se redresser un petit peu sur la selle, se mettre en avant et de même en arrière pour alléger en fait la charge du poids en fonction de la pente et faciliter la locomotion de cette dernière. Voilà. Et donc au contraire, le fait d'être dans ce déséquilibre permanent, encore une fois, soit je garde tout en moi, je dis rien parce que j'assume, mais parce que de manière inconsciente, j'ai pas trop envie de voir ce que ça vient soulever en moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance, le déni, le fait d'occulter, on peut employer plusieurs termes pour illustrer ces propos, ou au contraire l'identification totale, où on va ruminer, on va en parler pendant 15 ans en se positionnant comme une victime et comme complètement soumise à ce qui nous arrive, à ce qu'il advient dans cette situation que nous rencontrons. En fait, c'est complètement déséquilibré. Voilà. Sachant que, vous voyez, il y a chaque espèce, pour revenir toujours, moi j'essaie toujours de donner des exemples concrets, parce que le subtil est aussi clair que la matière, c'est juste qu'on s'est extrait, on s'est écarté de tout ce bon sens, et vu que c'est pas palpable, c'est pas matériel, on a du mal à comprendre. Les herbivores, par exemple, sont conçus pour garder la tête en bas quand ils se rassasient. Ça leur pose pas de problème. Nous, si maintenant on se met la tête en bas, on voit bien quand on fait du jardinage un peu longtemps, très vite on a la tête qui tourne, on n'est pas fait pour être dans cette posture-là. Donc nous sommes en chaque instant
nous en tout cas les espèces humaines, mais les animaux et les végétaux l'ont bien compris, parce qu'un ours polaire ne va jamais tenter de s'intégrer dans un paysage désertique où il ferait des chaleurs torrides. Et l'inverse pour un rhinocéros, ça ne viendrait jamais à l'idée d'aller sur la banquise. Donc les animaux, pour ça, les végétaux n'ont pas cette contrainte, ils en sont dégagés. Et nous, par contre, voilà, on a au niveau subtil, on s'accroche à des choses, des choses qui au final nous desservent, parce qu'on, disons, le fait de se voir sous une forme identifiée, d'être identifié à ce qui nous pose problème, de s'identifier à nos problèmes, nous maintient en fait dans ce même problème, et je dirais même, au contraire, ça va même amplifier la souffrance. Voilà. C'est le fait de... Souvent, c'est plus simple en apparence d'aller blâmer l'autre, d'aller s'identifier à un problème, de donner vie à tout cela, parce que ça nous évite de voir en nous ce qui aurait besoin d'être clarifié. Mais encore une fois, c'est très transitoire, et ça va toujours demander à être rassuré. Vous voyez, moi je vois bien dans les actions avec lesquelles je travaille, ils me disent, bon ben voilà, pourtant je comprends bien ces choses-là, mais ça vient, c'est plus fort que moi, c'est en répétition. Parce qu'il y a des schémas de fonctionnement à travers lesquels on n'a pas encore complètement transcendé l'expérience, et on est toujours identifié, donc ces problèmes persistent. C'est se mentir à soi-même que de dire je vais mieux parce que finalement la solution est venue de l'extérieur, mon conjoint a changé, j'ai changé de boulot. Alors, encore une fois, attention, nous sommes des êtres humains incarnés physiques, donc bien sûr il y a des choses sur lesquelles on peut s'indigner, que l'on ne supporte plus, mais c'est intéressant d'aller voir aussi ce que ça nous apporte sur le plan subtil. Voilà, je ne vous dis bien sûr en aucun cas de rester dans une situation qui ne vous plaît pas parce que voilà, vous êtes capable de supporter l'impossible, parce qu'on doit être capable d'être au-delà de tout ça. Non, non. On a bien sûr notre nature profonde, on a des choses en nous qui ont besoin de se réaliser, de se concrétiser, et parfois il faut quitter certaines situations. Mais il faut le faire avec ce que ça vient aussi chercher en nous de plus subtil. Voilà. D'apprendre les choses, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous quittez votre compagnon, votre compagne, ou toute autre situation qui vous agace sans être dans ce mode de désidentification, ça va revenir dans une autre situation plus tard, ou même s'il n'y a pas d'autre situation, si vous vous isolez seul au monde, ça va vous rattraper avec vous-même, parce que les problèmes viennent de nous, des choses non résolues, et l'univers résonne en chaque instant sur qui l'on est, sur ce que l'on émane. Nous sommes énergie avant d'être matière. Voilà. Encore un exemple commun, quand vous préparez un dîner pour recevoir des amis, vous réfléchissez à vos courses, et d'abord à ce que vous allez faire à manger, le nombre de convives, et ensuite il va falloir matériellement préparer ce repas. Mais avant, vous y réfléchissez, voyez. C'est aussi simple et rigolo que ça. Je voudrais vraiment revenir sur ce thème de désidentification, parce que très souvent les gens pensent que désidentification ça veut dire se séparer. Non, à aucun cas, à aucun moment, nulle part dans votre vie vous serez séparé de ce qui est du grand tout. Se séparer, c'est en fait résister ou nier ce qui est. Donc effectivement ça n'apportera rien. Quand je parle de désidentification, le fait de se désidentifier, ça veut dire ok, encore une fois comme je dis souvent, je ne suis pas mes pensées, je suis la conscience qui anime mes pensées. Voilà. Et écoutez cette phrase, je l'ai dit exprès, doucement, pour que vous puissiez vraiment l'entendre, je vais vous la répéter. Ressentez cette phrase, vous pouvez même l'écrire, moi elle m'aide vraiment au quotidien. Je ne suis pas mes pensées, je suis la conscience qui anime mes pensées. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui ressent ça, qui témoigne de quelque chose qui n'a pas été clarifié, qui est en réaction, une blessure. Hein. Quand on s'approche d'une blessure, je ne sais pas si je suis blessée à l'épaule, j'ai mal, dans une foule ou dans les transports en commun, je vais avoir tendance à amplifier mon retrait par rapport aux éventuels chocs que je peux recevoir, parce que je suis encore blessée, vous voyez. Donc quand il y a une réaction, quand il y a une surréaction, au contraire une sous-réaction, c'est que les choses ne sont pas clarifiées. Donc le fait de se désidentifier, ça ne veut pas dire ne rien ressentir ou se dire je ne dois pas ressentir. C'est ok, je ressens ça, je me vois ressentir ça. Mais encore une fois, il n'y a qu'en pratiquant, en répétant. C'est comme quand on apprend le ski ou le piano, on ne peut pas savoir tout de suite. C'est en répétant, c'est en allant tutoyer ses limites, en allant
débloquer ses peurs en allant au-delà de ses peurs, de son manque de connaissances, voilà. Et l'apprentissage ne s'arrête jamais. Donc il y a toujours à apprendre. Donc se désidentifier, c'est vraiment cette étape 2 là dont je parle, des 4 étapes en clarification. La première, j'accueille. Ok, bah, je vois que cette situation, cette personne m'énerve. Étape 2 est fondamentale, c'est là où on peut se désidentifier. C'est ce que j'ai appelé observation, écoute. Voilà, première étape, accueil. Deuxième, observation, écoute. Et c'est là où on peut se désidentifier. Ok, ah, je ressens ça qui tourbillonne en moi. Voilà. En fait, il faut être à la fois l'observateur qui observe le tourment. Voilà, tout simplement. Et une fois que on sent qu'on a pris suffisamment d'informations, que ça nous semble pertinent, que c'est ok, et bien la troisième étape, c'est questionnement. Ok, à quoi ça m'a fait penser? Tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que cette personne crée en moi comme tourment? Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire de moi? Voyez, mais pas des questions où on attend des réponses, des questions ouvertes, simplement, voilà, je pose une question ouverte, j'attends pas spécialement de réponse, mais je me les pose parce que j'ai de l'intérêt pour ce que j'ai ressenti, et si vous voulez, cette troisième étape du questionnement est utile parce qu'elle permet d'encore plus ancrer, de prendre conscience du lien du subtil vers la matière, voilà. Vers tout ce qui est mental, vers tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Et ensuite, la quatrième étape, elle découle des 3 précédentes, des 3 premières, ce que j'appelais action ou inaction. C'est qu'une fois qu'on a respecté ces étapes, cette étape voilà, aussi de désidentification, eh bien, on est bien plus à même de savoir quoi faire, qui ne veut pas dire faire parfaitement, mais tout du moins utiliser la posture la plus adaptée à la situation. Voilà, parce qu'on a pris le temps, on s'est désidentifié. Hein. Quand quelque chose nous arrive, quand quelque chose d'important arrive, je pense aux gens, par exemple aux urgentistes, aux pompiers, où ils doivent agir dans l'urgence, ben ils cèdent, ils ont tout un tas de protocoles qui leur permettent de prendre les meilleures décisions, mais ils se doivent de prendre un temps et de ne pas agir sous l'émotion. Et pourtant, ça reste des humains, potentiellement également des pères, des mères de famille, et il y a forcément ce côté humain incarné qui peut nous limiter, mais il peut au contraire être une force si l'on clarifie tout ce qui a besoin d'être clarifié. Vous voyez, il n'y a rien à acheter, tout se transforme en fait. Voilà, il n'y a rien qui est mauvais. On parle souvent du mental, mais le mental est tout à fait pertinent. Et il a juste besoin d'être clarifié. C'est pour ça que des fois il nous limite ou il nous emporte, ou au contraire il semble nous empêcher. Ce sont les limites qui se manifestent. Voilà. Et donc quand on se désidentifie, la guérison opère. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus là avec le mental en train de refuser ce qui est, soit par une résistance, un déni, ou au contraire en ayant trouvé, en cherchant toutes les excuses possibles, imaginables pour se placer en tant que victime. Voilà. Et donc la guérison opère parce que l'expérience vécue nous transcende, nous permet de nous transcender et nous permet de la revivre. Et pourquoi est-ce qu'on vit ces choses-là en souffrance? Tout simplement parce que tout ce qui n'a pas été vécu, compris, accepté, digéré, pardonné, va revivre d'une manière ou d'une autre à travers nous et à travers les expériences que l'on vit, que l'on connaît tous. Voilà. Hein. Donc c'est le corps qui tente de guérir à travers les expériences proposées par la vie. Vous voyez, le corps, les corps, hein, notre corps physique bien entendu, parce que moi je parle souvent du corps parce que c'est palpable, voilà, c'est ce qui nous définit sur cette terre, mais on est bien plus que ça, parce que le corps, comme vous voyez, prend de l'âge au fur et à mesure des années, change et est voué à disparaître sous sa forme incarnée, voilà. Alors que le subtil, non. Donc c'est pour ça que le subtil est bien plus grand que ce que l'on croit, que ce que l'on voit, et c'est pour ça qu'il faut au contraire en faire un formidable partenaire. Mais vu que la vie est intelligente et que je pense que c'est le seul moyen qu'elle a pour nous aider à grandir, c'est les souffrances dans lesquelles on se trouve à la fois physique et psychique, hein, à la fois incarné et à la fois sur le plan subtil. Eh bien, chers amis, nous arrivons bientôt à 20 minutes de vidéo. Voilà, pour l'instant, je garde ce format que je trouve assez intéressant parce que ça me permet d'être synthétique. On pourra encore développer, mais j'aime bien ce format. Et puis pour vous aussi, ça vous permet de trouver le temps peut-être plus facilement pour regarder ces vidéos. J'espère qu'elles vous apporteront ce dont vous avez besoin, qu'elles seront un support également pour mes actions que j'accompagne au quotidien. C'est vraiment le but. Et puis pour les gens qui ne sont pas forcément prêts à rentrer en coaching ou en thérapie, c'est vrai que ça peut donner des outils, mais rien ne vaut quand même l'expérience de vivre cela en séance.
On apprend à travers les vidéos, bien entendu, mais on apprend à la relation à deux. Hein. Le but de la vie, c'est de faire l'expérience de l'autre. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très utile d'aller travailler, découvrir cela en séance, en binôme. Et moi, ça me permet d'avoir vraiment l'œil sur chacun d'entre vous, en chaque instant, en chaque seconde, pour pouvoir vous apporter l'accompagnement le plus adapté à vos besoins et celui qui vous fera le plus progresser. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile et que c'est forcément très agréable, mais vu que tout est proportion, plus on libère des choses lourdes, plus on se sent bien et épanoui dans notre quotidien. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo dès que j'aurai quelque chose qui me sera demandé de vous transmettre. À très bientôt, je vous embrasse.